Bonjour et bienvenue pour ce nouveau portrait d'adhérent. Je suis en compagnie aujourd'hui de Nicolas Langlais, directeur Grand Est de Phoenix. Nicolas Langlais, bonjour. Bonjour. Alors en une minute, qu'est-ce qu'on doit retenir de Phoenix ? Ce que l'on peut retenir déjà, c'est que Phoenix est une jeune entreprise qui se porte bien, puisque nous avons recruté jusqu'à aujourd'hui près de 70 collaborateurs. Blague à part, Phoenix est une entreprise qui a été créée en mars 2014, donc nous venons de fêter nos 3 ans cette année, qui a été créée par deux jeunes trentenaires, Jean Moreau et Baptiste Corval sur Paris. Le leitmotiv de Phoenix est de faire en sorte que la poubelle soit l'exception. Et notre objectif est de donner une deuxième vie aux produits alimentaires et non alimentaires, notamment en les valorisant auprès du secteur associatif. Notre métier consiste à coacher nos clients, mettre en place des process et notamment via l'utilisation de nouveaux outils numériques qui les permettent d'avoir une aide à la décision pour éviter que les produits ne terminent dans les poubelles. Aujourd'hui, nous sommes positionnés sur 5 secteurs de marché. Donc, nous travaillons avec la grande distribution, alimentaire et non alimentaire, que ce soit des grandes surfaces ou des petites surfaces dites de proximité. Nous travaillons auprès des grossistes, des entreprises, l'industrie agroalimentaire, mais pas que. Nous travaillons également auprès des acteurs de l'événementiel. Et enfin, nous sommes en train de développer notre expertise en tant qu'expert développement études et conseils, qui nous permet de nous positionner sur les secteurs de la restauration collective ou d'aller vers de nouveaux acteurs qui ont besoin d'être accompagnés sur la gestion des déchets et pour éviter le gaspillage. Après, si l'on parle de chiffres clés, aujourd'hui Phoenix au niveau national, donc c'est 72 personnes, 42 femmes pour 30 hommes, donc les femmes sont majoritaires aujourd'hui chez Phoenix. Phoenix aujourd'hui, l'activité permet au quotidien de sauver 20 tonnes de produits de la poubelle. Et en équivalent repas, nous sommes à 20 000 repas, équivalent repas donnés grâce à l'intervention de Phoenix sur l'ensemble du territoire français. Au niveau Grand Est, puisque je suis chargé de développer Phoenix au niveau Grand Est, nous sommes aujourd'hui 3 personnes, donc l'antenne a été ouverte il y a une année. Et nous permettons également, nous avons depuis les 8 derniers mois sauvé 50 tonnes de produits de la poubelle, soit l'équivalent de 60 000 repas environ. Alors, ça concerne à la fois la lutte anti-gaspi, donc l'alimentaire et le non-alimentaire. Oui. Est-ce que vous avez des exemples précis ou des illustrations de ce que vous faites ? En termes d'exemples, au niveau de Phoenix, nous sommes en partenariat avec des magasins, des négociants de matériaux ou de produits dits de bazar, textiles ou autres produits que l'on peut trouver de la vie courante, qui ne se mangent pas. Donc à ce niveau-là, on est en partenariat avec des grandes enseignes, Leroy Merlin ou des négociants indépendants. Mais le côté non alimentaire est aussi très important sur l'aspect événementiel, parce que qui dit événementiel dit le côté éphémère. Donc les produits sont achetés pour décorer ou pour être mis en place pour quelques jours seulement, et puis après généralement ils finissent à la benne. Et ce, même si les organisateurs d'événements font de plus en plus attention à cet aspect-là. Et à ce niveau-là, nous sommes assez présents sur Paris, mais pas mal sur Strasbourg, puisque dernièrement, l'équipe de Strasbourg que je dirige est intervenue lors de la finale de la Fed Cup à Strasbourg, au mois de novembre dernier. Et ça a permis de valoriser 800 mètres carrés de planchers en bois qui avaient été utilisés pour le terrain de tennis, et des centaines de mètres carrés de moquettes et de tissus de décoration auprès de 5-6 associations alsaciennes et strasbourgeoises. Et nous sommes également intervenus également en fin d'année 2016 lors de la foire européenne d'art contemporain Start, qui nous a permis de sauver 3 tonnes de déchets, puisque nous avons valorisé l'équivalent de 15 000 mètres carrés de tissu auprès de 5-6 associations alsaciennes. Une partie de ce tissu a été utilisée lors du festival Off du marché de Noël. Très bien. Alors l'axe social et solidaire est forcément très présent, oui, déjà par votre activité. Est-ce que vous engagez également en Alsace, même au niveau national, sur d'autres projets ? Tout à fait, puisque au niveau... Alors je dirais en lien avec la RSE également. Oui, tout à fait. Au niveau de Phoenix, l'ancrage territorial est très important. Nous faisons fort d'avoir la meilleure relation avec les acteurs, que ce soit l'ensemble des parties prenantes, associations, collectivités, entreprises ou autres. Et dans ce cadre, au niveau du Grand Est, nous sommes impliqués dans un projet qui s'appelle Sans chance sans emploi, qui est piloté par l'Alsacienne de restauration
et qui est coordonné au quotidien par l'association Entreprises pour la Cité. Donc dans le cadre de ce projet, je donne une partie de mon temps pour encadrer le mieux possible ou parrainer des jeunes femmes et des jeunes hommes qui sont en difficulté par rapport à la recherche d'emploi. Nous avons établi également dans le cadre de notre activité, mais c'est important également, nous donnons aussi du travail à des associations ou des entreprises d'insertion, comme le réseau Origami ou l'association Mobilex. Donc ça aussi c'est important pour nous de travailler avec, mais de donner aussi du travail à nos partenaires. Nous sommes évidemment membres du réseau ID Alsace et voilà. Donc nous essayons autant que faire se peut d'avoir le maximum d'ancrage territorial en Alsace, mais également dans le Grand Est. Alors vous venez d'obtenir l'agrément ESUS, oui. Entreprise solidaire d'utilité sociale. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Effectivement, alors c'est une démarche pas que symbolique pour l'ensemble des collaborateurs de Phoenix, puisque à l'origine Phoenix a été créé sur le format traditionnel de SAS. Et historiquement, 2 filiales ont été créées en Bretagne et dans le sud-ouest, donc Braze Phoenix et SoPhoenix, qui elles ont déjà l'agrément ESUS. Et aujourd'hui, nous sommes en restructuration, on met tout ça sous le même chapeau de Phoenix. Et donc, nous devons faire en sorte que Phoenix ait cet agrément au niveau national. Donc c'est important puisque l'agrément ESUS signifie une certaine organisation et un certain mode de gouvernance et d'affectation des bénéfices au niveau de l'entreprise. D'une part, ce qui est important, c'est que ce statut impose le fait que notre activité ait un impact social très significatif. Dans un premier temps, cela impose également des plafonds en termes de rémunération des dirigeants et également des règles d'affectation et de prélèvement des bénéfices avant d'être partagés entre les actionnaires. Alors Phoenix, c'est une jeune start-up, vous l'avez dit, donc, qui vient de fêter ses 3 ans. Quels sont les projets à venir? Le premier objectif, l'année 2017 est fort dans ce sens-là, c'est que comme toute activité économique et comme toute entreprise, le premier objectif c'est d'être rentable et de valider notre modèle économique. Donc nous en sommes au bout des 3 ans, enfin on débute la 3e année, et l'objectif est en 2017 d'atteindre cette rentabilité et d'être viable économiquement. Et au vu des premiers résultats de cette année, nous sommes assez optimistes sur ce but-là. Ce que nous essayons de faire, c'est évidemment de consolider notre métier et nos outils, et notamment en passant par une certaine numérisation de nos missions. Nous le ferons également, le développement se fera également par le développement de nouveaux services, en s'appuyant notamment sur d'autres partenaires déjà existants, et c'est déjà le cas avec l'entreprise qui s'appelle Zéro Gâchis, qui est également une PME qui s'est créée il y a 4 ans sur Nantes, avec laquelle nous travaillons sur les grandes surfaces, donc la GMS, pour pouvoir réduire au maximum la casse des magasins, donc de la rotation des produits, jusqu'à ce qu'ils ne deviennent des déchets. Et à terme, le but aussi, c'est de développer et de dynamiser un petit peu l'implantation locale de Phoenix. Donc en ce qui me concerne, de la développer au-delà de l'Alsace, puisque nous sommes assez présents au niveau alsacien, mais nous devons encore nous développer côté Lorrain et Champardonnais. Donc travailler beaucoup plus sur la région Grand Est, et de voir si notre expertise que nous avons déployée sur nos secteurs de marché traditionnels peut être reconnue au niveau de nouveaux secteurs de marché. C'est ce que nous essayons de faire en essayant de nous positionner auprès d'acteurs que nous n'avions pas l'habitude d'avoir auparavant. Nicolas Lenglet, merci beaucoup pour ces précisions et ces informations. Merci beaucoup. Rendez-vous en juillet pour le prochain portrait d'adhérent. On sera cette fois-ci avec Mathieu Gantner, dirigeant de l'imprimerie Moderne Graphique qui est basée à Soufflenheim. Merci et à très vite.